أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في عليه وفي كل ساعة ولي ورافض قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتع في طويلة بمحمد وآله الطاهرين صلواتك يا مهدي أدلكني ولا تولكني بمحمد وآله الطاهرين صلواتك. La suite du sujet de la preuve de la raison, nous arrivons dans un sous-chapitre qui est le bon et le mauvais rationnel. C'est un sujet qui va rentrer dans le sujet de la déduction des lois, mais au départ, le bon et le mauvais rationnel est un sujet touchant à la théologie de la croyance, c'est sur la croyance. Donc c'est très important d'assez bien l'assimiler pour bien comprendre les différences entre la raison, reliée à la religion, comment ça se passe. Donc premièrement, je vais vous donner les tendances des savants. Il y aura pas mal de sous-chapitres, chapitres. À la fin de la vidéo, en bas de la vidéo, une fois que je l'aurai publié, je mettrai en dessous les 3 principaux chapitres. Comme ça, les gens se retrouveront, puisque normalement, le bon et le mauvais rationnel, je serai à 3 parties, je pense, Inch'Allah. Et dans ce sujet-là, comme on traite un sujet théologique, où il y a une communauté de points de vue, avec différentes tendances qui touchent même au bakrisme, il y a des penseurs, je vais citer aussi des penseurs qui sont non-chiites. Ceci étant dit, nous allons commencer à définir que dit les tendances, quelles sont les différentes tendances des savants sur le bon et le mauvais rationnel. Donc les avis des savants sont différents au sujet des actions bonnes et mauvaises et au sujet de l'autorité qui décide de leur qualification. Cette autorité est-elle la loi ou la raison? Le désaccord à ce sujet est particulièrement grand entre les Adliya, ceux qui prônent la justice divine, c'est-à-dire les Mu'tazila, les Mu'tazilites, et les fondamentalistes parmi les chiites, c'est-à-dire les Usuliyin, puisque les Arbari ont une autre position. D'une part, et les Asharites d'autre part. La tendance des Adliya. Là, il y aura pas mal de références, à chaque fois je vous les citerai. Car c'est important parce que ça ne vient pas de ma tête, c'est-à-dire que c'est les paroles des savants, et parfois c'est des savants qui, forcément, des fois n'ont pas forcément la bonne position, mais je me dois de les citer. Quand ils citent par exemple, il y a certains savants qui sont des savants bakrites, mais malgré ça, ce qu'ils disent sont justes, donc je me dois de citer, et à chaque fois je vous donne les références. Donc les partisans de la justice divine, qu'est-ce qu'ils disent? Ils soutiennent que les actions sont véritablement bonnes ou mauvaises. Ces 2 attributs sont dus à une disposition intérieure aux actions, un attribut qui leur est inhérent, ou à l'intervention d'un attribut accidentel de provenance extérieure. Selon eux, le législateur n'ordonne que ce qui est bon et ne proscrit que ce qui est mauvais. Ça, vous allez retrouver ça dans le livre de Hachem al-Marouf. Je vais vous le donner. C'est un livre très connu. Enfin, c'est un auteur très connu pour ces sujets-là. Shira Bain al-Ashaira ou al-Mu'tazila, les chiites entre les Asharites et les Mu'tazilites, première édition, Dar al-Qalam, Beyrouth 1978. Et ceci est à la page, cette affirmation-là est à la page 186. Nous pouvons aussi retrouver cela chez Henri Corbin, le fameux orientaliste. L'histoire de la philosophie islamique, page 176, édition de Gallimard, Paris 1964. Il a été réédité, mais je pense que vous pourrez retrouver à peu près la même référence. Donc ils soutiennent aussi que la raison ne peut pas à elle seule percevoir ce qui est bon ou mauvais dans les choses. Sa perception est dans ce domaine de 3 genres. Premièrement,
Ce qui peut être perçu par la nécessité de la raison, comme le caractère bon de la reconnaissance des bienfaits d'Allah, comme le secours des naufragés, comme le caractère bon de la sincérité utile et le caractère mauvais du mensonge nuisible. 2. Ce qui peut être perçu par la réflexion de la raison, comme le caractère bon de la sincérité nuisible et le caractère mauvais du mensonge utile. C'est-à-dire parfois on est sincère, mais les gens vont juger que c'est nuisible, alors qu'en fait c'est bon. Et le mensonge, on croit que c'est mauvais, alors que là c'est un mensonge utile. Troisièmement, ce qui peut être perçu par la voie de la transmission, Sam, comme le caractère bon de la prière, du jeûne et des autres pratiques cultuelles, car ces actions se distinguent par elles-mêmes des autres, elles représentent une grâce qui incite les personnes à l'obéissance et la met à l'abri de la désobéissance, et cela ne peut pas être perçu par la raison. D'où l'importance de l'envoi des prophètes. Parce que il y a certaines personnes qui nous disent qu'on peut juger l'islam selon sa raison. Et ce n'est pas c'est sa propre raison individuelle. Ça veut dire que chaque personne a une raison individuelle en fait différente. Il y a l'éducation, la société à laquelle on vit, euh, l'endroit où on vit, etc., etc. Et on pourrait se poser la question, quel est le but de l'envoi des prophètes dans ce cas? Si on a notre propre raison avec tous nos manquements, puisque chaque personne a une conception différente, comment elle pourrait être dirigée? Donc je vais utiliser le livre Le dogme islamique à la lumière de l'école de Ahlul Bayt, c'est de Shir Soprani. Et je vais vous citer donc pourquoi, à quoi sert, comme quoi la raison est défaillante et comme quoi nous avons besoin des prophètes. À la page 107 de son livre, donc c'est un livre de Ilm al-Kalam, donc de théologie. Qu'est-ce qu'il dit? D'autre part, bien que l'intellect de l'homme soit utile dans son cheminement vers la perfection, il en demeure de même insuffisant. Si l'intellect seul suffisait à guider l'homme, alors l'homme ne connaîtrait jamais le chemin de la perfection de manière totale. Nous rappelons comme exemple la question de la vie et de la résurrection, qui fait partie des plus importantes questions de la pensée humaine tout au long de l'histoire. L'homme veut savoir d'où vient-il, pourquoi est-il venu et où ira-t-il. Mais l'intellect seul ne peut donner des réponses satisfaisantes à toutes ces questions. Cela est manifeste car malgré tous les acquis obtenus par l'humanité contemporaine en progrès scientifique, il existe encore une grande partie de l'humanité qui demeure animiste. C'est-à-dire qu'ils adorent la nature, ou les idoles, ou des choses comme ça. L'incapacité de l'intellect et de la science humaine ne se limite pas seulement aux questions de la vie et de la résurrection, mais l'homme n'a pas encore pu choisir la bonne voie dans plusieurs domaines de la vie. La divergence des points de vue ainsi que les théories humaines sur les questions de l'économie, de la morale, de la famille et bien d'autres domaines de la vie est la preuve éloquente de l'incapacité de l'homme à avoir une bonne connaissance de ces questions. C'est pourquoi nous constatons l'existence des écoles opposées. Si nous prenons tout cela en considération, alors l'intellect saint exige conformément à la sagesse divine l'envoi des guides et des éducateurs investis d'une mission divine pour enseigner à l'humanité la meilleure voie dans la vie. Quant à ceux qui pensent que la guidance rationnelle est capable de remplacer la guidance divine, doivent comprendre deux choses. Premièrement, l'intellect et le savoir humain sont incapables de connaître parfaitement l'homme et son parcours dans le passé et dans l'avenir, tandis que le créateur de l'homme, étant donné que tout créateur connaît sa créature, alors Allah connaît l'homme, il sait parfaitement toutes ses dimensions et les mystères de son existence. Il sait exactement comment emmener l'être humain vers son summum. Alors que l'être humain, avec toute son éducation, comment il pourrait savoir en vérité, avec tout l'univers, l'endroit où il vit. Deuxièmement, l'homme doté d'instinct d'amour-propre essaie volontairement ou involontairement de suivre avec attention ses intérêts personnels. Il échoue souvent dans sa planification d'émerger dans le domaine de ses intérêts individuels ou collectifs de façon parfaite. C'est pourquoi, naturellement, les programmes humains ne reflètent pas de caractère collectif et global, tandis que les programmes des prophètes et messagers, le fait qu'ils proviennent d'Allah, l'omniscient, l'omniprésent, la vérité et la pureté par excellence, alors ces programmes sont exempts de telles déficiences. En observant ces deux points, on peut affirmer avec certitude que l'homme ne peut se passer de la guidance divine, ainsi que du programme des prophètes, ni dans le passé, ni à l'avenir, car il en a éternellement besoin. Parce que si la raison pourrait juger tout, à quoi sert l'envoi des prophètes, encore une fois? Donc les partisans de la justice divine, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils soutiennent aussi que la raison ne peut pas, elle seule, percevoir ce qui est bon ou mauvais dans les choses. Sa perception est dans ce domaine de trois genres. Premièrement,
ce qui peut être perçu par la nécessité de la raison, comme le caractère bon de la reconnaissance des bienfaits d'Allah, comme le secours des naufragés, comme le caractère bon de la sincérité utile, et le caractère mauvais du mensonge nuisible. Deuxièmement, ce qui peut être perçu par la réflexion de la raison, comme le caractère bon de la sincérité nuisible et le caractère mauvais du mensonge. Pardon, je m'excuse, je suis revenu où j'étais. Donc là, on a cité les 3 points précédemment, j'ai cité Shir Jafar Soprani, et maintenant, nous arrivons à la tendance des Asharites. Que disaient les Asharites? La masse des Asharites adopte une attitude opposée à celle des Radliya. Ils soutiennent que les actions sont simples en elles-mêmes et qu'elles ne sont vraiment ni bonnes, ni mauvaises, ni en elles-mêmes, ni pour des attributs inhérents, ni pour des attributs accidentels. Le bon est ce qui est considéré comme tel par la loi, et le mauvais est ce qui est considéré comme tel par la loi. C'est Allah Azzawajal qui dit ce qui est bon ou mauvais. Si la loi n'avait pas qualifié les actions, elle serait restée simple, et ceux qui font la justice ou injustice, ceux qui sont sincères ou menteurs, et ceux qui font les bonnes œuvres ou qui agressent les autres seraient restés égaux et n'auraient mérité ni louange ni blâme. C'est-à-dire que même si on tue une âme innocente, si Allah Azzawajal aurait dit c'est bon que tu tues cela, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, alors que nous, on pense que le bon et le mauvais est relié intrinsèquement à Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'il ne peut faire que du bon, donc il n'y a pas de problématique dans ce qu'il a ordonné. C'est relié à la raison. Il a mis la nature innée à l'intérieur de l'être humain, et la raison saine peut juger cela. Ça, c'est dans le livre, la tendance de ce qu'ils disent comme le bon et ce qui est considéré comme tel par la loi. C'est dans le livre d'Abul Hassan al-Ashari, donc le fondateur des Asharites, El-Luma Firad al-Zay wal-Bida, les illuminations dans la réfutation des vues de ceux qui penchent vers l'erreur et l'innovation, édition imprimée Égypte, 1955, et aussi un autre livre, Mohammed Salam Matkour, Maba Haisel Hokm, Ind al-Usuliyin, les traités de la qualification chez les fondamentalistes. Tout ça, c'est 2 temps référence Bakrit. Tome 1, page 168, la deuxième édition, les primeries El Alamiya, Le Caire, 1964. Aussi Henri Corbin, toujours dans la même référence, Histoire de la philosophie islamique, page 165. Que dit les traditionalistes imamites, chiites, donc les Arbari, et la grande masse des savants bakrites, comme les Mortazili et les fondamentalistes chiites, les traditionalistes imamites et la masse des savants sunnites soutiennent que les actions sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Donc il n'y a pas de divergence. C'est dans le livre de Shaym el-Bayrani, donc de Bahreïn. Hein. Je vous donne la référence tout de suite. Youssouf ibn Ahmed el-Bahreïni et la Adaïq al-Nadira, les jardins fleuris. Ça, c'est une lithographie, donc il n'a pas été édité, c'est juste la reproduction de manuscrits. Iran, 1325 de l'Hégire, 1907 après Jésus-Christ. Maintenant, nous arrivons au deuxième point, mise en évidence de l'objet de désaccord. Avant de commencer à exposer les preuves utilisées par chaque tendance pour appuyer son attitude, il est indispensable de définir rigoureusement l'objet du désaccord. Donc A, le sens du bon et du mauvais. L'examen des points de vue des savants montre que les 2 termes bon, Hassan, et mauvais, Qabih, s'utilisent dans 3 sens. Les 2 premiers ne font pas partie de l'objet de désaccord puisque toutes les tendances sont d'accord à leur sujet et soutiennent toutes que la raison peut les saisir, quand en troisième il est objet de désaccord. Premier sens, le terme bon est un qualificatif de perfection, Kamal, et le terme mauvais est un qualificatif d'imperfection, Naqs, ou manquement, imperfection ou manquement, Naqs. Dans ce sens, ils sont 2 qualificatifs des actions facultatives, irtirari, et des attributs, c'est-à-dire on a le choix entre faire bon ou mauvais. Par exemple, la connaissance et l'acquisition du savoir sont bonnes, car elles sont des perfections, alors que l'ignorance et l'abandon de la connaissance sont mauvais, car elles sont des imperfections. Beaucoup de qualificatifs humains, qu'ils soient bons ou mauvais, sont utilisés dans ce sens. Le courage, la générosité, la justice et l'équité sont bons, car ils sont des perfections, et leurs contraires sont mauvais, car ils sont des imperfections. Dans ce sens, les 2 qualificatifs bon et mauvais ont au-delà de l'accord des gens de raison au sujet de leur existence une réalité extérieure certaine. Leur existence n'est donc pas conditionnée par celle d'un sujet qui les saisit, ainsi il n'y a pas de désaccord à ce sujet. À ce sujet, El-Hussein ibn Mansour al-Billah dit dans son livre Hidayat al-Uqul, la direction des raisons. Là on rentre dans des pensées autres que chiites,
car on est en accord. Et ça fait partie même de choses que peut-être même des non-musulmans peuvent comprendre. Tout le monde s'accorde sur le fait que le sens est établi et reconnu pour les attributs en tant que tel, la raison les saisit. Ibn Mansour Billah, El-Hussein ibn Mansour al-Billah, Hidayat al-Uqul ila Rayat al-Surul fi ilm al-Usul, la direction des raisons vers la connaissance ultime de la science des fondements, tome 1, page 212, imprimé au Yémen, 1359 de l'Hégire, 1940, après Jésus-Christ. De son côté, Mohammed Amin, connu sous le nom de Amir al-Batsa, dit dans son livre Taysir Tahrir, tout le monde s'accorde sur le fait que la raison saisit l'action en tant que qualificatif de perfection ou d'imperfection, comme la connaissance et l'ignorance. Mohammed Amir Batsa, Taysir Tahrir, la facilitation de la mise par écrit, tome 2, page 52, édition Mustafa El-Babi, El-Halabi, Égypte, 1305 de l'Hégire, 1913 après Jésus-Christ. Le deuxième sens maintenant, le terme bon signifie la convenance, mullah alama, à la nature et l'adaptation au but, alors que le terme mauvais signifie l'inconvenance, munafara, à la nature et l'inadaptation au but. Pris dans ce sens, les deux termes sont deux qualificatifs des actions libres et des attributs. On dit dans ce sens, voici un bon et beau paysage. Cette voix est bonne et mélodieuse. Il est bon de manger quand on a faim. Et au contraire, on dit voici un mauvais et les paysages, cette voix est mauvaise et rauque, il est mauvais de manger quand on n'a pas de faim. Il arrive parfois qu'une chose soit bonne ou mauvaise dans ce sens, mais à l'état premier, la situation se renverse complètement au niveau des conséquences de cette chose. Ainsi, prendre un médicament amer est mauvais, mais son adaptation au but le rend bon. De même, supporter les difficultés est mauvais, alors il devient bon du fait qu'il est suivi de conséquences bonnes et avantageuses. Il est clair que le critère au moyen duquel ces choses est jugée bonne et une autre est jugée mauvaise, dans le sens mentionné, est déterminé par les désirs et les penchants de l'âme. Oui, bien sûr, puisque un paysage, on le trouve beau. Peut-être quelqu'un ne le trouve pas beau. Ça reste un paysage, la création d'Allah. D'autres gens, suivant leur état aussi psychique, ce jour-là, il n'a pas de bonne humeur, ou bien il va trouver les choses laides, alors qu'en fait, c'est beau. Donc, ce n'est pas lié. C'est lié à l'état de l'âme de la personne. Ces derniers diffèrent d'un homme à un autre et d'une société à une autre, le bon et le mauvais. Par exemple, on peut prendre un exemple sur le camembert. Le camembert, par exemple, les Anglais trouvent ça répugnant. Ils ne le mangent pas. Eux, ils mettent du roast beef, je crois, avec de la sauce à l'amande. Peut-être qu'ils aiment comme ça. On ne peut pas, nous. On va trouver ça très mauvais. C'est lié à nos habitudes. Les escargots, par exemple. Là, on ne parle pas du côté halal ou haram. Les escargots, dans certaines sociétés, ils ne peuvent pas le manger, alors que d'autres personnes les mangent, etc., etc. Le bon et le mauvais pris dans ce sens n'ont pas d'existence extérieure indépendante de leur saisie par le sujet qui les perçoit. C'est-à-dire c'est lui qui va déterminer ce qui est bon et mauvais. Ils diffèrent en fonction des goûts et des vues et des intérêts. Il n'y a nul doute que la raison perçoit le bon et le mauvais pris dans ce sens. Donc encore une fois, on tombe encore sur la problématique. Si on veut juger l'islam avec sa propre raison, comment on peut savoir que ce n'est pas lié à certaines de nos habitudes et nos états d'âme, et on juge quand même. On dit ça c'est faux, ça c'est vrai, ça, etc. Sans aucun critère scientifique admis par l'islam. Rujdi el-Alayan dit son livre La raison chez Chitimamite, le bon et le mauvais pris dans ce sens, c'est-à-dire comme convenance et adaptation ou non par rapport au but, sont admis par tous. Ils soutiennent tous que la raison saisit les choses sans être influencée en cela par l'avis du législateur. Ça c'est Rujdi el-Alayan, je vais vous donner la référence. Donc, El-Aql inda Shira et l'Imamiyya, la raison chez Chiite Imamite, c'est une thèse de doctorat de droit, édition Matbar Dar el-Salam, Bagdad 1973, et cette citation est citée et à la page 114. Le troisième sens, le bon est ici pour les gens de raison. Donc là, c'est ce que nous recherchons. Pour les gens de raison, ce qui mérite d'être loué, le mauvais, celui qui mérite d'être blâmé. Cela veut dire que le bon est pour les gens de raison, ce qui mérite d'être fait, celui qui le fait mérite d'être loué, alors que le mauvais, ce qui ne mérite pas d'être fait, et celui qui le fait mérite d'être blâmé. Dans ce cas, le bon et le mauvais n'ont pas une réalité extérieure au-delà de l'accord des gens de raison à leur sujet, comme nous le verrons plus tard. Dans ce cas, le bon et le mauvais sont deux qualificatifs des actions facultatives, irtirari, puisqu'encore une fois on a le choix entre faire le bon et ou le mauvais, et non des attributs. Ils sont en rapport avec ce qui doit ou ne doit pas être fait. C'est dans le livre de
Mohamed Reda Al-Muzaffar, rahmatullah alayh, sur Usul. Je vais vous donner la référence. Les fondements de la jurisprudence, Usul al-Fiqh. 4e édition d'Ar-Ta'aruf al-Matbouh, 1983. Et c'est à la page, le tome 1, la page 202. Et c'est dans ce sens qu'ils sont l'objet de désaccords entre Adliya, Mu'tazilites et Imamites, d'une part, donc les chiites, et les Acharites, d'autre part. Les Acharites ont nié la capacité de la raison de saisir ce sens du bon et du mauvais sans l'aide de la loi, alors que les Adliya l'ont affirmé. Dans le livre de Abul Hassan el-Ashari que je vous ai cité, ça sera à la page 117 que vous retrouvez ça. Vous trouvez ça aussi chez un orientaliste, Louis Gardet, qui s'est associé avec Anawati. L'introduction à la théologie musulmane, page 51 et 55, édition Vrin, Paris 1948. Quelques remarques supplémentaires et j'en aurai fini. Plusieurs points en rapport avec l'objet de désaccord sont à signaler. A. Les trois sens du bon et du mauvais ne sont pas contradictoires l'un par rapport aux autres, de telle sorte que l'application de l'un d'entre eux à une chose donnée l'empêcherait de s'appliquer à une autre chose. En fait, ces trois sens peuvent être réunis au niveau d'une seule et même chose, mais de plusieurs points de vue différents. De même, chacun de ces sens peut être bon au niveau d'une chose donnée et mauvais au niveau d'une autre. Par exemple, l'acquisition de la connaissance est une perfection de l'âme. Elle lui convient et partant du point de vue des gens de la raison, elle doit être faite. Fumer du tabac convient à l'âme, mais il n'est pas une perfection pour elle, et partant du point de vue des gens de raison, il ne doit pas être fait. D'où il est possible de dire que l'origine du désaccord au sujet du bon et du mauvais, pris dans leur troisième sens, peut être l'un des deux premiers sens ou les deux à la fois. B. La division en trois parties des sens du bon et du mauvais est une confirmation de la division de la raison, prise au point de vue de ses objets de perception, en raison théorique et en raison pratique. Cela s'explique par le fait que la perfection et l'imperfection, la convenance et la non-convenance font partie de ce qui doit être reconnu, l'objet de perception de la raison théorique, et ce qui doit être fait ou abandonné, l'objet de perception de la raison pratique. Et comme nous l'avons déjà signalé, la perception de la raison pratique est consécutive à celle de la raison théorique, c'est-à-dire si on est convaincu de quelque chose que c'est bon, on devrait l'appliquer. D'où le sens de la division des sens du bon et du mauvais, que les désaccords à leur sujet ne portent que sur la dernière partie des objets de perception de la raison. C. Certains savants ajoutent à la louange et au blâme, objet du désaccord, les deux restrictions de la récompense et du châtiment. Ils soutiennent ainsi que le bon est ce dont l'auteur mérite louange et récompense, alors que le mauvais est ce dont l'auteur mérite blâme et châtiment. On retrouvera toujours dans le livre de ça dans un autre livre de Tehrani, donc Hachem Hossein Torani, Tordi al-Mourad, Fischer Tajrid el-Irtiqad, l'éclaircissement du but du commentaire de Tajrid el-Irtiqad, donc un livre de croyance. La première édition Mustafawi, Iran, 1381 de Hégire, 1961, après Jésus-Christ. Mais en vérité, l'ajout de ces deux restrictions n'est pas pertinent, et ceci pour les raisons suivantes. 1. Examiner la question des actions bonnes et mauvaises est absolu. Il englobe en même temps l'action de Allah et celle de l'homme. Cela veut dire que l'examen porte sur l'attribut de l'action en tant qu'action, que celle-ci soit faite d'Allah ou celle de l'homme. D'où l'ajout des deux restrictions mentionnées ne s'accorde pas avec ce fait, car il n'est pas possible de parler de récompense et de châtiment quand il s'agit des actions d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il n'est pas touché par cette récompense. Et inversement, quand un être humain fait aussi une action, c'est la même chose, c'est-à-dire il va être récompensé par Allah, mais c'est pas réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, il fait cette action-là, mais c'est Allah Azzawajal qui le récompense, mais lui-même, si on parle par exemple, on peut parler des récompenses et des châtiments, mais en règle générale, on parle de l'au-delà. Lui-même, il ne peut pas déterminer s'il va être récompensé ou il y a un châtiment. Donc ce n'est pas plausible. Deuxièmement, l'explication donnée par certains savants à l'ajout de ces deux restrictions par la formule sur laquelle la récompense du législateur n'est autre que sa louange et son châtiment n'est autre que son blâme n'est pas vraie, car la récompense et le châtiment sont consécutifs au fait de mériter la louange et le blâme. Il ne convient donc pas de les considérer a priori comme faisant partie des éléments entrant dans la délimitation de l'objet du désaccord. En d'autres termes, la récompense et le châtiment sont deux choses légales, qui ne sont pas déterminées par le jugement de la raison,
du bon et du mauvais d'une part, et l'inhérence des jugements de la raison et de la loi d'autre part. Ainsi, l'examen de la question aura pour but de prouver que le fait de mériter la louange ou le blâme n'est qu'une prémisse, dont la conclusion est de prouver la récompense et le châtiment une fois l'inhérence établie et reconnue. C'est dans le livre de Mohammed Taqi al-Hakim sur ce sujet. Et le Rasul Am fi l'Fiqh al-Muqarram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, d'édition Dar el-Andalus, Beyrouth, 1979. Et cette affirmation est à la page 294. Donc que dit Mohammed Taqi al-Hakim? Je ne comprends pas la considération sur laquelle la louange ou le blâme adressé au législateur sont sa récompense ou son châtiment, le louer ou le blâmer tout en sachant qu'il est le maître des gens de la raison, n'ont pas la même signification que le louer ou le blâmer en tant que législateur. Contrairement à la seconde situation, ce qui se passe dans la première dépend entièrement de la réception du jugement émis par le législateur. La récompense et le châtiment dépendent non de l'émission et de la non-émission du jugement, mais de sa réception suivie de sa mise en application, ou de son refus de la part des sujets responsables. 3. L'examen des avis des anciens Mu'tazilites montre qu'ils n'ont pas ajouté ces deux entraves et qu'ils sont contentés seulement de signaler les cas où les sujets méritent la louange ou la blâme. Le juge Abdel-Jabbar ibn Ahmed dit « Le mauvais est ce dont l'acteur mérite le blâme et le bon est ce dont l'acteur mérite la louange ». Abdel-Jabbar ibn Ahmed, le juge des juges, Charles Osul el-Khamsa, l'explication des 5 fondements, pages 41 et 326, première édition, Madbar el-Istiqlal el-Qobra, Le Caire, 1965. Dans le marge de Hidayat el-Rusul, et j'en aurai terminé, donc la direction des raisons, nous lisons ce que nous avons constaté dans les écrits des Mu'tazilites à propos de la question discutée, et que la raison nous invite à blâmer celui qui fait ce qui est mauvais et à louer ce qui fait ce qui est bon. Il ne parle point de récompense ni de châtiment. Ça c'est dans El-Hassan ibn Yahya el-Saïdi ibn Silan, le livre, marge du livre Ghayat al-Surul, imprimé sur la mâche du livre Hidayat al-Uqul ila Ghayat al-Surul, fi Ilm al-Rusul, imprimé du Yémen, 1359 après l'Hégire, 1940 après Jésus-Christ. Si vous avez écouté jusqu'au bout, normalement vous arrivez à capter assez bien ce qui a été dit. La prochaine fois, nous traiterons des raisons pour lesquelles la raison juge qu'une chose est bonne ou mauvaise. Inch'Allah. Aktafi badal qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.